Salut à tous, la team Mowell, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, c'est le week-end. Enfin, qui veut dire week-end dit peut-être repos pour certains, mais match de l'Olympique Lyonnais puisque nous affrontons Le Havre. Ça sera dimanche, ça sera à l'extérieur. Et c'est un très bon test pour l'Olympique Lyonnais. Et donc, comme match dimanche, conférence de presse vendredi. Donc aujourd'hui, Pierre Sage, Ainsley Maitland-Niles. Donc il va en être question dans cette vidéo. Ce n'est pas le mercato, pas de OL Daily Mercato aujourd'hui, puisque bien, il n'y a pas grand-chose qui a évolué, ni dans le sens des arrivées, ni dans le sens des départs, si bien évidemment, il y a des changements d'ici là. Je vous referai peut-être une vidéo, peut-être même dans le week-end. On verra, selon toutes les évolutions côté mercato. Cette fois-ci, ce n'est pas une vidéo mercato. Mais avant toute chose, n'hésitez pas. Un pouce, un abonnement. Merci en tout cas de votre fidélité. Ça monte, petit à petit. L'oiseau fait son nid, c'est comme ça qu'on dit. Merci en tout cas de votre fidélité, merci de vos encouragements aussi. Alors, conférence de presse très intéressante encore de la part de Pierre Sage. C'est rare que je dise ça, mais je le dis déjà depuis quelques semaines. Moi qui avais beaucoup critiqué Pierre Sage, je le redis, c'est vrai. Mais je trouve que entre sa première conférence de presse de novice et de quelqu'un d'un petit peu mou, eh bien, je trouve que, bon, le ton est peut-être toujours un petit peu monocorde, il y a un petit peu plus de vie, mais son contenu, je trouve, est très bon. Un petit peu scolaire par moment, mais très méthodique, très intéressant. Il ne se défile pas sur les sujets, il explique le fond de sa pensée, il explique son fonctionnement et je trouve que c'est une véritable masterclass à chaque fois. C'est un réel plaisir de l'écouter et pour vous dire, avant je ne le faisais pas pour les autres, mais là je prends des notes parce que il y a de quoi faire, il y a de quoi dire, il y a de quoi commenter. Et puis il y a eu la conférence de presse de Ainsley Maitland-Niles. Bon, là par contre, on a enfoncé beaucoup de portes ouvertes, il est content. Globalement, hein, je vous dis ce qu'il a dit. Globalement, il est content d'avoir pris du temps de jeu, que le groupe qu'il a intégré en août soit devenu une équipe et que forcément les résultats permettent à l'équipe de progresser, prendre confiance, blablabla. Voilà, donc c'était à peu près ça. C'était des réponses très courtes. Il essaye d'apprendre le français. On a entendu un bonjour et un merci, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais Ainsley Maitland-Niles, vous verrez, Pierre Sage, il est dithyrambique avec son joueur. Il apprécie énormément son profil. Et à la différence peut-être de Fabio Grosso et de Laurent Blanc, vraiment, il y a une vraie reconnaissance, je dirais, de Ainsley Maitland-Niles. Il y a une vraie progression et il profite. C'est peut-être lui aussi qui va profiter des nombreuses absences de la CAN et surtout de sa polyvalence pour pouvoir jouer un maximum de minutes. Pierre Sage, comme je vous l'ai dit dans une vidéo que j'ai publiée tout à l'heure vers les alentours de midi, il a été prolongé officiellement jusqu'en juin 2024. 6 mois pour lui et son staff. Il dit que c'est une reconnaissance envers la direction pour la prolongation qu'il a. Il dit que c'est une décision courageuse quand on sait qu'il n'a pas ses diplômes d'entraîneur, que c'est un jeune entraîneur. Il dit que c'est très courageux. Donc il remercie la direction de l'Olympique Lyonnais. Cependant, il doit atteindre absolument les objectifs. Les objectifs, quels sont-ils? Vous le savez, c'est le maintien dans un premier temps. C'est l'objectif numéro 1 de l'Olympique Lyonnais et de Pierre Sage, lui qui n'a jamais été préparé à être coach de l'Olympique Lyonnais. Comme quoi, dans la vie, il y a des choses qui vous tombent comme ça dessus. Et c'est arrivé à Pierre Sage à 44 ans. Il dit que voilà, peut-être ce qui a changé par rapport aux autres, notamment peut-être à Fabio Grosso, à Laurent Blanc, c'est qu'il arrive plus frais, avec les idées au clair, avec quelque chose d'autre. Et moi je pense que c'est vrai, c'est sa fraîcheur.
et je dirais une méthode propre à lui qui ont été reconnues et auxquelles les joueurs de l'Olympique Lyonnais ont adhéré. Ça, c'est super. Il dit il avait besoin de redonner de la joie aux joueurs en jouant tout simplement au foot, notamment dans les séances. C'est vrai, peut-être que, après, il n'a pas détaillé les séances qu'il faisait avec son groupe, mais c'est vrai, il leur a donné de la joie. Il a créé un groupe, c'est ce qu'a dit Ainsley Maitland-Nice. Il a réussi à fédérer un groupe. Et fédérer un groupe, ça passe par beaucoup de choses. Et il l'explique très bien dans toutes ses conférences de presse. Par contre, ça va être au mercato. Il y a une question par rapport au mercato. Et je vous l'ai dit, il n'est pas vraiment consulté sur le mercato. Au mieux, la cellule de recrutement lui demande quels sont les besoins. Et après, il dit, bah écoutez, moi, mon travail s'arrête là, puisque je n'ai pas la connaissance des joueurs. Pas assez en tout cas. Donc moi, je me concentre sur ce que je sais faire, à savoir le jeu, la méthode. Et puis voilà, la cellule de recrutement fait son job, moi je fais la mienne. Ça, c'est un petit peu, je dirais, compliqué. Ça montre que c'est un entraîneur de court terme parce que on l'engage pas vraiment avec des joueurs dans le long terme. C'est pour ça qu'on lui donne pas l'opportunité de dire oui ou non. Il est aujourd'hui un intérimaire un petit peu plus long, mais il n'est pas dans le projet de l'Olympique Lyonnais pour l'instant à moyen terme. Donc, il n'a pas vraiment son mot à dire sur le mercato. Pour ce qui est des nouveaux joueurs qui sont arrivés, Adrien Edson, Perry et Malik Fofana, il dit qu'il faut intégrer ces joueurs-là qui viennent d'une différente culture, qui ne connaissent rien de notre club, qui, pour Adrien Edson et Perry, eh bien, changent de continent. Il dit il faut les intégrer et ensuite il faut les mettre dans le projet. Parce que ça, c'est son mot aussi. Projet. Son projet, il faut que ces nouveaux joueurs arrivent à y adhérer. Par contre, comme il l'a dit, ils sont opérationnels pour les matchs. Voilà. Ça, c'est, on les a vus d'ailleurs à l'entraînement. Que ce soit les deux Brésiliens ou Malik Fofana, le jeune Belge. Ils sont à l'entraînement et ils sont performants. On me dit ça dans l'oreillette. Pour ce qui est de la concurrence des gardiens, ça c'était très intéressant. On nous a dit, Lucas Perry vient pour apprendre. Il sera dans l'ombre d'Anthony Lopez pendant 6 mois et ensuite il va prendre sa place. Eh bien, en tout cas, tant que Pierre Sage sera coach, c'est pas vraiment ce qui est dit. Il dit que pour l'instant, Anthony Lopez est performant. Je suis d'accord avec lui. Il est performant et il mérite sa place. Il a dit, c'est sûr que s'il avait fait 3 ou 4 mauvaises performances, là, on aurait pu se dire, bon, il a besoin d'être peut-être mis sur le banc touche. Pour l'instant, il n'y a pas de débat possible. Ça, c'est les mots de Pierre Sage. Il dit c'est une histoire de performance. Il a eu un échange très concret avec Anthony Lopez et apparemment plus haut dans le club, on est d'accord avec ça. Donc Anthony Lopez plus que jamais numéro 1 et je suis bien d'accord. Donc pour l'instant, Lucas Perry, il sera dans l'ombre d'Anthony Lopez et tant qu'il reste à ce niveau-là, Anthony Lopez, il est indétrônable. Ça, c'est une bonne chose quand même. Donc, à voir. Il dit, aujourd'hui, oui, il dit aussi chacun doit être à son meilleur niveau, ce qui me paraît logique. Pour ce qui est de l'Olympique Lyonnais, alors au début de saison, on en parlait comme d'un club qui avait la tête dans le seau, qui était complètement au fond de la piscine. On discutait un petit peu sur cette chaîne. Quand je vous croisais aussi en ville, pour certains, on se disait ces choses-là. On disait, comment ça se fait que l'Olympique Lyonnais est dans cet état-là? Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, eh bien, on ne parle plus de l'Olympique Lyonnais comme un club au fond du trou, au fond du seau. Là, il y a un objectif, et là, il est très clair. Il le répète, Pierre Sage, parce qu'il l'avait déjà dit dans sa précédente conférence de presse. L'objectif, c'est 35 points. C'est 6 victoires et un match nul. Donc, tout est calculé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il faut aller chercher ces résultats le plus rapidement possible pour pouvoir sortir de cette zone d'ombre. Alors, ces 4 victoires, évidemment, de suite, elles font du bien, mais elles sont dues aussi à un état d'esprit. État d'esprit, mot et concept important pour Pierre Sage. L'état d'esprit des joueurs qui a complètement changé selon lui, notamment sur des notions collectives. Savoir gérer un scénario et avoir aussi à l'idée que la série, elle peut s'arrêter. Et si elle s'arrête, cette série-là,
eh bien, il faut que les joueurs aient conscience que s'il y a défaite, le match après, il faut avoir victoire. Ça, c'est ce qui fait partie de la méthode Pierre Sage. Tac, tac, tac. Il a raison. Pour la deuxième partie de saison, parce qu'on est dans cette deuxième partie de saison, notamment en championnat, on va aborder cette deuxième partie de saison. Il dit il y a des choses à améliorer, clairement. On l'a vu déjà quand on parlait, les débuts de match ne sont pas bons. Il dit on doit améliorer le côté offensif. On doit être capable d'influencer le jeu, être plus protagoniste. Quelle est cette recette-là? Parce qu'il y a une recette à avoir. Il dit il faut avoir plus d'impact pour construire le jeu. Progresser aussi dans la manière de défendre et valider ces étapes-là. Il veut que l'équipe défende beaucoup plus haut. C'est-à-dire si l'équipe défend plus haut, récupère le ballon plus haut, probablement qu'on aura des situations plus favorables pour le jeu offensif. Donc vous voyez, on est dans la méthode. 2 fois, il vient de parler de méthode. Comment on va y arriver? Quels sont les ingrédients pour y arriver? C'est ça que j'aime. Il n'y a pas de je fais une réponse bateau. Non, j'explique. Et ça, je peux vous jurer, quand vous écoutez une conférence de presse, ça fait plaisir. Donc il a répété, il manque environ 7 victoires pour l'instant. Et il dit avant de penser à l'Europe, pensez au maintien. Tout simplement. Et il a raison. Pensons déjà à ces 35 points. Et ensuite, on pourra peut-être aller plus haut. Je suis d'accord. Alors, il parle aussi de cette équipe du Havre, qui est une équipe pour lui surprenante, avec beaucoup de systèmes différents qu'ils arrivent à bien maîtriser. Mais l'OL doit avoir cette ambition de gagner, ambition de cette 5e victoire consécutive, ambition aussi de peut-être faire une clean sheet, parce que là, on serait pas loin des records aussi pour l'Olympique lyonnais. C'est un challenge, parce qu'il dit vraiment, voilà, un challenge, il parle aussi de ce mot, c'est un mot-clé, un challenge, de battre une équipe qui défend très bien. Donc il va falloir, comme je vous ai dit, améliorer ce jeu offensif, etc. etc. Alors, est-ce que l'équipe va être renforcée? Parce qu'on revient toujours à cette question du mercato. Il dit oui, mais avec des joueurs polyvalents, qui sont capables de jouer à plusieurs postes. Parce que c'est là où on va être intéressant, c'est qu'on pourra changer de système, même en cours de match. Et l'équipe doit être renforcée dans ce sens-là. Il dit que les joueurs présents doivent être un petit peu aussi dans cette logique de polyvalence. Il parle de Tagliafico, qui est un joueur très intelligent. Il dit qu'il peut jouer à l'intérieur. Mais attention, pas au milieu de terrain. Il a eu une discussion avec lui et Tagliafico lui dit « Je ne jouerai pas milieu de terrain ». Donc il y a eu une idée de Pierre Sage de peut-être le mettre dans un milieu à 3. Peut-être. Mais ça a été refusé. Et il dit c'est un joueur qui s'adapte aux joueurs qui sont devant lui, les offensifs. Il arrive. Là, je suis moins d'accord. C'est vrai que les performances de Tagliafico, elles ne sont pas au niveau depuis la Coupe du Monde. En tout cas, elles ne sont pas déterminantes, à la différence de Maitland-Niles. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que il adore Maitland-Niles, Pierre Sage. Il dit que c'est un joueur qui est polyvalent et surtout qui a le sens du sacrifice. Il dit que c'est un homme de l'ombre qui prend beaucoup l'espace et surtout en libère pour ses partenaires. Et il dit ça, on ne peut pas le voir à la télé. Il faut venir au match et voir le nombre de courses qu'il fait pour libérer ses partenaires. Et ça, il dit, c'est quand même super chouette. Puis joueur polyvalent, puisqu'il peut jouer à plusieurs postes, dont les postes offensifs. Adrielson, lui, il nous fait un petit peu le portrait de ceux qui sont arrivés. Il dit que c'est quelqu'un de très agressif. Et dans les séances d'entraînement, il apporte cette agressivité. Il pousse finalement ses partenaires à être plus précis, à être plus engagés. Donc là, il dit que c'est la vraie qualité d'Adrielson. Pour Fofana, qui vient d'arriver, il dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de gaz. Ce sont ses mots. Il va très vite, etc. Il provoque des différences, notamment dans l'élimination. Et surtout, il est polyvalent. Et comme son ancien entraîneur de la Gantoise, il dit que c'est un jeune qui doit beaucoup se développer. Donc vous voyez, une conférence de presse de Pierre Sage qui était extrêmement intéressante, toujours méthodique. Il dit les choses sans langue de bois. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc oui, si c'est un retournage de veste pour certains, bien écoutez, moi je le veux bien parce que j'ai été agréablement surpris par Pierre Sage et que je trouve que vraiment son discours est
hyper lisible, sympathique à entendre, donc très très chouette. Je suis assez satisfait de tout ça. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette conférence de presse de Pierre Sage. Qu'est-ce que vous en retenez? Mettez-moi tout ça en commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous fais un gros gros cœur sur vous. Passez un bon début de week-end. Et on se retrouve à minima dimanche, mais peut-être avant pour un OL Daily Mercato. Je vous fais des gros bisous. Ciao!